Salut les amis, ici David de la chaîne XNSpace. Aujourd'hui, on va parler de comment nettoyer ses AirPods. J'adore mes AirPods, je l'utilise tout le temps. J'ai même acheté une housse pour les protéger. Mais il y a toujours de la poussière et de la saleté qui s'incrustent. Aujourd'hui, on va apprendre comment les nettoyer, au moins comment je le fais, et je pense que c'est pas mal du tout. C'est parti! Pour nettoyer ces AirPods, on va avoir besoin d'un chiffon microfibre, de l'alcool et des cotons-tiges. De préférence des cotons-tiges en papier, parce que la planète nous remercie. Avant de commencer à nettoyer ces AirPods, je tiens à vous préciser que le chiffon et les cotons-tiges doivent être juste humides, pas mouillés, parce que s'il y a de l'eau qui rentre dedans, soit des écouteurs, soit de la base de chargement, ça peut les endommager, et nous, on ne veut pas ça. Donc, pour commencer, je vais d'abord imbiber un peu le chiffon avec de l'alcool. Moi je préfère de l'alcool parce que en plus de les nettoyer, ça va les désinfecter. Je commence par l'extérieur pour les mettre plus propres, même si après on peut soigner les finitions. Bah déjà la plus grosse saleté, ça va se enlever presque toute seule. Vous voyez là, on dirait que c'est quasi neuf. Après, à l'intérieur, je vais enlever les écouteurs. Je vais laisser ça pour après. Et je vais déjà passer avec le chiffon dans toutes ces parties-là, vous voyez, où la saleté s'incruste le plus. Et vous verrez que si vous utilisez un chiffon microfibre, ça va vous aider vachement à enlever la saleté, puisque ils ont tendance à rentrer mieux dans tous les coins. Donc cette partie, c'est la première partie, en gros, c'est pour enlever la plus grosse partie de la saleté. À l'intérieur, on passera avec le coton-tige. N'utilisez pas des objets métalliques car ça peut provoquer un court-circuit ou endommager les petites paillettes qui sont soit à l'intérieur pour charger les écouteurs, soit à l'intérieur de la partie du chargeur Lightning. Après, Apple, elle va pas prendre en charge ça dans la garantie. Donc déjà, vous pouvez voir, c'est nettement mieux. Il y a encore quelques marques là, mais ce sont plutôt des marques d'usure. D'ouvrir et de fermer à force, ça commence à se rayer un peu. Mais après, on va passer quand même avec un coton-tige pour essayer de enlever au maximum. La première partie est faite. On va passer maintenant aux écouteurs et on va lui donner le même traitement. On passe soigneusement avec le chiffon microfibre pour enlever la plus grosse partie de la saleté. Et ces grillages-là, on va les laisser pour après. Parce que là, avec les cotons-tiges, ça va partir bien. Et voilà, au premier regard, on peut dire qu'ils sont nettoyés, que tout est propre. Mais moi, je suis très pointilleux. J'aime bien quand tout est bien nettoyé. Donc là, on va passer à la partie de la grille. Parce que c'est la plus chiante, oui, c'est vrai. Mais c'est aussi où la cire va s'accrocher le plus. Donc, pour nettoyer cette partie-là, on va utiliser déjà un coton-tige. On va l'imbiber avec de l'alcool. Comme je vous avais déjà dit, moi, vous pouvez le faire avec de l'eau. Moi, je préfère l'alcool parce que, comme ça, en même temps, je nettoie et je suis en train de les désinfecter. J'ai mis mon alcool. Là, je presse pour enlever l'alcool qui est en trop. Comme ça, je vais l'avoir humide. Et là, pour nettoyer la grille, je vais passer tout doucement. Et pourquoi tout doucement? Car si je le fais avec trop de force, au lieu d'enlever la cire, je vais l'enfoncer dans le grillage. Donc là, j'utilise mon coton-tige, je frotte très légèrement et je tourne mon coton-tige. Comme ça, je vais enlever la cire beaucoup plus facilement.
Et là, vous pouvez commencer à voir que la cire, elle est en train de partir presque toute seule. Oui, il faut faire objet de patience, mais il faut faire ça délicatement. En même temps, ça, vous n'allez pas le faire toutes les semaines, une fois par mois, ou parfois même pas. Ça dépend après l'utilisation que vous donnez à vos écouteurs. Je passe une deuxième fois. Regardez quand même la différence. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la différence entre la grille. Avant de passer à l'autre, on a quand même une petite grille là et je vais profiter pour passer aussi. Même si de mon expérience elle se salit beaucoup moins, ça ne coûte rien vu qu'on a déjà le coton-tige et tout. Ça serait dommage de ne pas la nettoyer. Je vais changer de coton-tige. Est-ce que ça sert à rien d'enlever la saleté si après je suis en train de la remettre de l'autre côté? Si j'arrive pas à passer avec mon chiffon dans ces petits recoins, je profite de mon coton-tige pour passer, pour tout désinfecter. Là, je passe aussi comme ça. Au moins, tout est propre. Maintenant, on va faire le deuxième écouteur. La première fois, ça va être la plus difficile. Après, à force de le faire, vous allez prendre l'habitude et vous allez faire ça beaucoup plus rapidement et ça va vous prendre pas beaucoup de temps. Maintenant, on va s'attaquer à la base. Donc celui-là, il est encore propre. Je vais commencer par frotter là les petites marques d'usure pour essayer de enlever le plus possible. Même si je sais que ça va pas sortir parce que ce sont des marques d'usure, je vais frotter quand même pour voir si j'essaye d'enlever encore un peu plus. Donc là, c'est bon. Je vais profiter pour passer dans le petit coin là. Oui, c'est chiant, je sais, mais tant qu'à faire, vu qu'on est déjà en train de tout bien nettoyer, mais il faut utiliser encore un peu plus de temps et tout nettoyer. Dans ces petits coins là, je vous dis encore la même chose que pour le grillage, ne faites pas trop de force pour ne pas casser la charnière de la base des écouteurs, ça serait dommage. Là, on va s'assurer que le coton-tige est que humide. Et on va l'insérer là à l'intérieur et on fait comme ça, en haut, en bas, en haut, en bas. On ne tourne pas pour ne pas casser les petites pointes de chargement que sont à l'intérieur. Donc on les nettoie comme ça. Donc là, le nettoyage de nos écouteurs, de nos AirPods touche à la fin. On a déjà presque tout nettoyé. Comme vous voyez, c'est rapide à faire. C'est pas si compliqué que ça. Il nous faut juste regarder le petit port Lightning. S'il n'y a pas des petites boules de coton, de poussière dedans. S'il y a des petites poussières, on souffle un bon coup et normalement ça part. Sinon, vous pouvez prendre le petit coton du coton-tige. Ça. Voilà. Vous le roulez. Et vous passez juste un petit peu à l'intérieur. Et c'est parti pour quelques bonnes semaines. Voilà nos AirPods tout nettoyés, tout neuf. Moi je passe juste un petit coup dans la housse que j'ai acheté, que j'aime bien d'ailleurs. Ça me permet de protéger un peu plus les AirPods. Et voilà, c'est fait. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo sort. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao! Salut les amis, ici David de la chaîne XNSP. Pour nettoyer ces AirPods, on va besoin...
on va besoin. Pour nettoyer ces AirPods, on va avoir besoin d'un chiffon,